Ces faits, ce sont des actes de terrorisme. J'ose le mot, certains n'ont pas osé, nous sommes face à une nouvelle forme de terrorisme qui veut déstabiliser les institutions de la République. Nouveau décryptage. Comme d'habitude, d'abord l'extrait en entier, puis à la fin une analyse complète des chiffres, des mensonges, des explications supplémentaires, etc. Bon visionnage. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Ce week-end, le département des Alpes-Maritimes et le département du Var ont été frappés par des actes de sabotage qui ont touché des infrastructures électriques stratégiques. Un pylône supportant une ligne haute tension a été scié sur sa base. 2 transformateurs ont été incendiés. Ces actes auraient pu mettre en péril des vies. Ils ont frappé des institutions, ils ont arrêté les transports ferroviaires, ils ont arrêté tous les réseaux de télécommunications pendant plusieurs heures. Ils ont mis en péril des personnes sous assistance respiratoire. Ces faits sont graves. Ces faits, ce sont des actes de terrorisme. J'ose le mot, certains n'ont pas osé. Nous sommes face à une nouvelle forme de terrorisme qui veut déstabiliser les institutions de la République. Ces actes ont été revendiqués par un groupuscule d'extrême gauche, d'ultra-gauche, une fois de plus, après toutes les exactions que nous avons connues à Stevens, que nous connaissons dans la plupart des manifestations, que nous avons connues sur les manifestations de l'A69, comme nous avons connu aussi à Notre-Dame-des-Landes. Alors, Monsieur le Premier ministre, face à ces violences, à ces nouvelles formes de violence, quelles réponses entendez-vous apporter? Quelles mesures entendez-vous adopter, d'abord pour combattre ces groupuscules d'extrême gauche et pour faire en sorte que notre République soit mieux armée contre ces nouvelles formes de menaces extrêmement préoccupantes? Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Éric Ciotti. Les faits que vous rapportez sont exacts et extrêmement graves. Une attaque a été conduite contre notre réseau électrique dans le département des Alpes-Maritimes. Je l'ai suivi heure par heure avec Philippe Tabarot, le ministre des Transports. Et cette attaque, elle a menacé en effet le Festival de Cannes, mais plus largement que cela, elle a causé des troubles qui auraient pu être très graves sur la circulation dans les tunnels, sur l'accès des urgences, sur des accidents. Tout ce que vous avez décrit est parfaitement exact. Il est vrai qu'il y a eu sur ces 2 ou 3 actes, c'est-à-dire un pylône de haute tension scié à la base et l'incendie de 2 postes électriques, il y a eu des revendications et ces revendications sont ce que vous avez dit. Je partage avec vous le fait que c'est une mise en cause de l'ordre public extrêmement grave destinée à impressionner, terrifier ceux qui organisent de tels événements. C'est d'autant plus important qu'il y aura d'ici 2 semaines un sommet mondial, vous le savez, organisé dans la région et organisé autour du président de la République sur l'avenir des océans. Et ceci est très important. Qu'est-ce que nous allons faire? Étendre la surveillance à tous les lieux critiques en sachant à quel point la situation est risquée en raison de la multiplication et de la connaissance que ces groupuscules ont visiblement de l'organisation du réseau. C'est un travail de surveillance, c'est un travail de renseignement et c'est un travail de sécurisation. Je n'ai aucun doute que le préfet va, avec l'ensemble des services de sécurité nationale, travailler à ce sujet en sachant que le risque zéro n'existe pas. Et je ne veux pas prétendre devant vous que le risque serait annihilé. Le risque est présent, il est de notre devoir de le prévenir. Merci. Maintenant, place au décryptage. Pour commencer, on va parler de chiffres. Selon les évaluations les plus récentes de la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, la mouvance d'extrême gauche en France regroupe environ 300 à 400 ultra-actifs,
répartis dans une dizaine de groupuscules organisés, dont les plus connus sont les brigades autonomes, le comité invisible, les soulèvements de la terre, dissous puis réautorisés, ou encore des collectifs anarcho-autonomes implantés dans certaines ZAD, zones à défendre. Ces structures s'inscrivent dans une nébuleuse militante bien plus large, estimée par la DGSI à environ 10 000 sympathisants, dont 1 500 à 2 000 capables de participer activement à des actions violentes. En matière d'actes, la DGSI recense en moyenne entre 150 et 200 actions violentes, revendiquées ou attribuées à la mouvance d'extrême gauche chaque année. Sabotage d'infrastructures, lignes SNCF, antennes relais, affrontements avec les forces de l'ordre lors de manifestations, notamment à Sainte-Soline ou pendant la réforme des retraites, incendie de véhicules de société ou occupation illégale de bâtiments. Le rapport parlementaire sur les violences militantes, 2023, évoque une montée en puissance de ces actions depuis 2016, avec un pic lors des mobilisations contre la loi travail puis les gilets jaunes, et une structuration plus professionnelle des groupes. Le ministère de l'Intérieur considère aujourd'hui l'ultra-gauche comme une menace prioritaire sur le plan du renseignement intérieur, aux côtés du terrorisme islamiste. Maintenant, on fait un petit peu parler de la loi. Il faut savoir que le code pénal encadre le trouble à l'ordre public, principalement à travers ses articles relatifs aux atteintes à la paix publique, notamment l'article 431-1 qui sanctionne la participation à un attroupement armé ou dangereux pour la sécurité publique, ainsi que l'article R 610-5 pour le non-respect des mesures de police, couvre-feu, interdiction de rassemblement, etc. Mais en matière de dégradation ciblée, notamment sur des infrastructures vitales comme les réseaux électriques, c'est l'article 322-3-1 qui s'applique. Il punit de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait de détruire, détériorer ou dégrader un bien destiné à l'utilité publique, notamment lorsqu'il s'agit de réseaux ou d'équipements affectés à la distribution d'énergie, d'eau, de télécommunications ou aux services de santé, comme les hôpitaux. S'il s'agit d'un acte commis en bande organisée, la peine monte à 20 ans de réclusion. Article 3, 122.8. La jurisprudence classe souvent les coupures volontaires de courant ou de fibres dans des sites hospitaliers, gendarmerie, commissariat ou centrales EDF comme des atteintes aggravées à la sécurité nationale, car elles visent non seulement un bien matériel, mais une fonction essentielle au maintien de la vie ou de l'ordre républicain. De plus, en cas de volonté politique ou militante revendiquée, des chefs de qualification terroristes peuvent être envisagés, article 420 et 1-1, si l'objectif est d'intimider la population ou de contraindre l'État. Enfin, on terminera par parler de la ville de Nice sur le plan international. Nice a été choisie à plusieurs reprises comme ville hôte de sommets internationaux, notamment le sommet France-Afrique de 2010, des sommets européens ou des réunions sur le climat, pour plusieurs raisons stratégiques, logistiques et diplomatiques. Située à la croisée de l'Europe du Sud et du bassin méditerranéen, elle offre une position géographique idéale entre l'Europe, l'Afrique du Nord et le Proche-Orient, ce qui en fait un carrefour d'influence politique important pour les échanges euro-méditerranéens. Sur le plan logistique, Nice dispose du deuxième aéroport international de France après Paris, en nombre de passagers hors trafic domestique, avec des infrastructures hautement sécurisées, ainsi que des hôtels et palais adaptés à l'accueil de chefs d'État, le palais des Congrès Acropolis ou le Negresco, pour les réceptions officielles. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas, partagez pour faire changer les choses.